Dieu n'a établi juge personne au milieu de nous. Personne n'est digne pour juger son semblable. Mais en même temps, nous devons avoir une vie agréable aux yeux de Dieu. Fuir le péché, marcher dans les pas de Dieu, être agréable à ses yeux. Mais en même temps, vous savez, quelqu'un disait que Dieu a créé le refuge, ou du moins les refuges, parce qu'il sait. Qui d'entre nous, pendant qu'il disait j'accepte Jésus, avait programmé tomber dans le péché, avait programmé être loin de Dieu, avait programmé être coupé de Dieu? Nous sommes trop méchants par nos propos et nos jugements. Bienvenue à Sémence Matinale en ce samedi 17 février 2024. Je suis Élisée Dossa, je suis le berger du ministère catholique Miséricorde, votre berger. Je rends grâce à Dieu. Disposons-nous et laissons Dieu nous parler et nous instruire en ce matin. Disposons-nous avec le signe de la croix, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Frères et sœurs, nous sommes prompts à porter des jugements sur des personnes. Ce qui est de prime abord naturel. Quand une personne fait quelque chose qui n'est pas juste, nous sommes rapides et prompts à dire « Ah, celle-là a fait ça, ah, lui, elle a fait ça. Oh, pourquoi celle-là, elle est comme ça? Oh, pourquoi le frère, il est comme ça? » La sœur, même depuis on parle, elle ne change pas. Frères et sœurs, faisons attention. Attention. Je vais aujourd'hui vous donner une leçon que la vie m'a apprise. Écoutons bien. J'ai fait ma rencontre avec le Seigneur aux années 2003. C'est là où j'ai rencontré Dieu, j'ai reçu le baptême. Et quand j'ai reçu le baptême, je me suis orienté vers les courants charismatiques, vers les communautés nouvelles, les groupes de prière. En son temps, il y avait la communauté Mère du Divin Amour qui vraiment était la locomotive et est toujours la locomotive de l'œuvre charismatique. Bref, en ce qui concerne les communautés nouvelles, bien sûr, et le vent du renouveau également. Donc j'étais emballé par tout ça et j'aimais tout ça. Et quand j'allais, j'écoutais le message sur la pureté, la sanctification. Et j'écoutais également les messages sur l'impudicité que Dieu n'aimait pas, sur l'immoralité que Dieu n'aimait pas. Alors qu'est-ce que je faisais? Je portais un jugement. Je portais un jugement. Un jugement sur beaucoup de choses. Un jugement sur beaucoup de personnes. Un jugement sur trop de choses. Frères et sœurs, bien-aimés dans le Seigneur, vous savez, dans la vie, il ne faut pas être prompt à juger des personnes. Vous ne savez pas ce que les personnes endurent. Vous ne connaissez pas leur histoire. Vous ne connaissez pas ce par quoi les personnes sont passées. Beaucoup de personnes ont vécu des choses tragiques. Qu'est-ce que moi je faisais? Je portais un jugement assez sévère et un jugement assez dur sur des personnes. Parce que ces personnes ont vécu telle ou telle chose. Ces personnes sont passées à telle ou telle situation. Vous n'avez pas idée de ce que votre semblable peut vivre. Vous ne connaissez pas ce qu'une autre personne peut vivre. Je vois des personnes, des femmes qui sont mariées peut-être à des francs-maçons. Nous ne justifions pas la franc-maçonnerie, elle ne vient pas de Dieu. Et elle est contraire à la foi catholique. Mais cet homme-là, tu dois prier pour lui. Cet homme-là, tu dois l'aimer. Si tu as décidé de faire ta vie avec lui, tu dois l'aimer, l'accompagner. Tu dois être ferme dans ta foi, mais ne le condamne pas. Parce que tu ne sais pas que peut-être que ce n'est pas toi que Dieu veut toucher cette personne. Je vois des personnes aujourd'hui, des chrétiens, qui portent des jugements sur des païens. Ah, lui, elle est toujours dans les bars. Ah, lui, elle est toujours comme ça, elle est toujours comme ça. Mais en même temps, moi, j'ai mal. J'ai mal dans mon cœur. Vous savez pourquoi est-ce que j'ai mal? J'ai mal parce que trop de personnes n'arrivent pas à être équilibrées à cause du jugement des chrétiens que nous sommes. Et j'en fais partie. J'en fais partie. Nous avons tendance à marteler l'attitude de nos frères sans pour autant regarder la paille qui est dans notre yeux. La Bible dit avant d'enlever la poudre qui est dans l'œil de ton frère, regarde la paille qui est dans tes yeux. Et la mesure avec laquelle nous jugerons, c'est avec cette même mesure que Dieu nous jugera. Frères et sœurs,
il est impératif et il est plus important pour nous. En ce temps, me disait un prêtre en présence de Joe Yves, de Modeste Placo, de Nicole Azandegbe et du Père Thomas, nous disait un prêtre, que le temps de carême est un temps où l'église diocésaine en ce qui concerne l'archidiocèse de Lomé nous invite à faire une rencontre avec nous-mêmes. La prière congrégationnelle, elle est bonne, mais une rencontre avec nous-mêmes. Une rencontre avec ce que nous sommes, une rencontre avec qui nous sommes. Trop de personnes ont trop de temps pour les autres. Trop de personnes ont trop de temps pour regarder la vie des autres et elles ont oublié leur propre vie. Quelqu'un me disait, n'oublie pas que quand tu pointes le doigt sur une personne comme cela, il y a 3 doigts qui sont vers toi. Je t'invite à faire ton doigt comme un pistolet, à pointer le doigt sur quelque chose, sur un objet. Tu vas voir qu'il y a 3 doigts qui te regardent. Frères et sœurs, nous devons revenir sur nous-mêmes. Nous devons revenir à ce qui fonde notre foi. Nous devons revenir sur l'essentiel de notre vie. C'est pourquoi demain, dimanche 18 février, je vais vous annoncer, j'ai fait une erreur parce que le Père Thomas, qui est un prêtre qui travaille avec le MCM au Togo, avait annoncé, je n'avais pas bien compris, avait annoncé qu'il n'y aura pas la prière espace Sainte-Faustine. Oui, nous n'aurons pas espace Sainte-Faustine au Bénin et au Togo, pardonnez. Bénin, nous avons prié, mais le Bénin, nous avons prié sans de Calavi, paroisse Mitonji, paroisse Saint-Michel à Cannes de Togo, nous prié, Roden Dodion, Bénin, Togo, mais le Togo, sur Rwanda. Donc au Togo, on n'a pas de prière Sainte-Faustine demain. Je répète, au Togo, à Kakaveli, il n'y a pas de prière, mais au Bénin, nous avons la prière. En Côte d'Ivoire, je serai là. Au Bénin, je vous réserve une grande surprise à partir de 14h. Alors, le thème que je vais prêcher demain, à l'espace Sainte-Faustine d'Abidjan, de la Côte d'Ivoire, Grand Bassam, se présente comme suite. Le jeûne et la prière qui peuvent toucher le cœur de Dieu. Le jeûne et la prière qui peuvent toucher le cœur de Dieu. Revenons à notre message. Frères et sœurs, vous savez, dans la vie, peu importe ce qu'une personne traverse, peu importe ce que quelqu'un traverse, nous devons avoir un peu de retenue. La Bible dit que nous devons avoir une correction fraternelle qui consiste à quoi? Qui consiste à aller vers ton frère pour lui dire, frère, ce que tu vis là, ce n'est pas cool. La correction fraternelle veut que tu partes vers ton frère pour lui dire, frère, ce que tu vis là, ce n'est pas comme ça. Voici comment est-ce que je souhaite que tu puisses vivre. Mais je comprends que peut-être que tu passes par des choses. Je prie pour toi. Est-ce que vous savez que plusieurs frères ont perdu, et je pèse mes mots, ont perdu leur grâce parce que ces personnes ont osé, je répète, ont osé porter des jugements sur des personnes. C'est Dieu qui est le juge au milieu de nous. Oh, nous n'encourageons nullement le péché. Je condamne avec la dernière énergie le péché. Je m'efforce et je prêche contre le péché. Je prêche la pureté, la sanctification. Mais en même temps, il peut arriver qu'une personne tombe dans le péché. Il peut arriver que quelqu'un s'éloigne de Dieu. Quelle est notre attitude? Quel est notre regard? Quel est notre apport? Quelle est notre orientation? Quelle est notre aide? Quels sont nos soutiens et nos paroles? Au lieu de condamner, au lieu de parler, au lieu de juger, nous devons plutôt être la main de Dieu qui tient cette personne et qui sort cette personne de cette situation. Nous devons être le regard de Dieu qui est un regard d'amour. Nous devons être la parole de Dieu qui est une parole qui aide. Frères et sœurs, trop de personnes souffrent autour de nous. Ces personnes ont juste besoin d'un peu d'amour. Ces personnes ont juste besoin d'un peu de prière. Ces personnes ont juste besoin d'un peu d'attention. Arrêtons d'être durs avec nous-mêmes. Arrêtons d'être durs avec ceux qui sont autour de nous. Manifestons l'amour de Dieu. Manifestons la grâce de Dieu. Korabashata labusokoto. Jésus est la tête de ma vie. Il a commencé. Papa Berger, je viens rendre toute la gloire au Seigneur. J'avais fait le témoignage, je vais faire encore. Et quand j'ai connu ce masse matinal, et vous avez parlé à propos de l'offrande d'alliance. Et
J'ai dit, je n'ai pas l'argent, comment je vais faire? Mais j'ai envie de faire ça, mais je n'ai pas l'argent, puisque je ne fais rien. Et j'avais prévu de faire ça 12 000. Et 12 000 là, comme vous avez dit, vous allez venir au Togo dans la semaine. J'ai dit au Seigneur, je n'ai pas l'argent, mais j'ai envie de faire. Dans la semaine, je vais trouver 12 000 euros. Et j'ai dit, si je ne trouve pas 12 000 là, je trouve 6 000 là, je vais faire. Et j'ai dit au Seigneur, même si ça n'atteint pas le prix que je dis, mais je sais que je vais donner quelque chose. Je vais donner quelque chose. Et dans la semaine, je n'ai pas trouvé. J'ai trouvé que 2 000. Et le dimanche, quand vous êtes venu au Togo, là, j'ai fait l'offrande d'alliance là. En faisant, je n'ai pas précisé mes intentions. J'ai fait seulement. Papa Berger, je viens d'arriver ce midi même. Je viens d'arriver. Ce matin, quand je me suis réveillée, j'ai écouté. Je me suis réveillée 3 heures pour écouter Semence matinale. Il n'y avait pas sur YouTube jusqu'à 5 heures. Et 5 heures, là, j'ai commencé par suivre. Quand en train de suivre, même, je n'ai pas encore. Je lisais les tests médicaux, les tests médités. Je n'ai pas encore fini. J'ai vu quelqu'un qui m'écrit. C'est un frère qui m'écrit. Il m'écrit, il dit qu'il veut que j'aille payer les choses pour lui. Quand je suis partie, j'ai fait les achats. Papa Berger, la personne m'a donné 30 000. 30 000. Depuis que moi je suis là. Quelqu'un ne m'a jamais donné 30 000. Papa Berger, je viens d'arriver ça. La personne m'a donné 30 000. Mes frères et sœurs, offrande d'alliance là, n'hésitez pas, faites. Moi, 30 000 là, c'est une grande somme pour moi. Alors, vous savez, je suis beaucoup touché par le témoignage de cette dame. Je vais le dire avec beaucoup de joie. Quand j'ai écouté les témoignages de ce jour, je me suis dit que ce témoignage-là, ce n'est pas pertinent. Et je vous dis la vérité, je suis en train de prier, je suis en train de faire sémence matinale. Et le Saint-Esprit m'a repris, m'a dit, berger, mon fils, c'est comme ça le Seigneur m'appelle, fils Élisée, qu'est-ce que tu es en train de dire là? Le Seigneur m'a repris, il m'a secoué, il m'a sermonné. Il m'a dit, tu dis quoi? Ce montant, c'est beaucoup, c'est énorme. Elle dit que depuis qu'elle est née, de toute sa vie, la somme de 30 000 francs est énorme pour elle. Frères et sœurs, et le Seigneur m'a convaincu de faire passer ce témoignage. Peut-être on aurait voulu, comme moi-même, en toute humilité, on aurait voulu que ce soit 5 millions, 10 millions, 1 million, 500 000, bref, même 200 000. Et le Seigneur m'a dit que le message que tu veux prêcher, que je te donne, ça aussi, ça entre en ligne de compte. Apprécier la petitesse de l'action de Dieu à la hauteur de la vie de la personne. J'explique. Vous savez, lorsque Dieu fait quelque chose dans la vie d'une personne et que cette personne l'a dit, ah, le Seigneur m'a béni, le Seigneur a fait ceci pour moi, le Seigneur a fait cela pour moi. Hein? Oh Jésus, oh Jésus. Jésus, fais-nous grâce. 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 Donne-nous la grâce. Donne-nous la grâce, Seigneur. Donne-nous la grâce. Voici un homme qui s'est débarrassé encore des fétiches. Oh, je rends grâce à Dieu. Je rends grâce à Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que dans Sémence matinale, beaucoup de personnes sont en train de jeter le fétiche, abandonner les choses. Je veux dire à ses frères, mes frères, nous on vous aime. Même si vous avez des fétiches, des gris-gris, Dieu vous aime et nous on vous aime. Mais ce que je vous demande humblement, détachez-vous de ces choses. Dieu est grand, mon Dieu est puissant, mon Dieu est grand, mon Dieu est puissant. Oh, papa me péché.
Bonjour, berger. Je bénis le nom de Dieu 3 fois saint. Je dis merci à Dieu pour sa grandeur dans ma vie. Je prie Dieu tous les jours. Je rappelle que j'ai une fibre dans mon ventre. Je prie Dieu tous les jours. J'ai déjà été opérée 2 fois plutôt à cause d'enfantement. Je dis, pour que dans mon ventre, je ne veux pas être opérée. Il n'a qu'à rien faire ce qu'il veut. Donc je prie tous les jours que Dieu fait. Je prie. Je prie. Donc ce matin, je me suis réveillée à 3 heures, j'ai fait mon chapelet. Après le chapelet, j'ai pris prière inspirée. J'ai commencé à faire. Dès qu'il est fini, prière inspirée, avec mes yeux fermés, je vois un ange descendre vers moi. Et je ne dois pas être assise. Et voilà, il dit, aïe. Dans mon cœur, il dit, il va où? Descendre directement vers mon ventre. Et je le vois repartir. Ses mains tout en sang, avec une boule en main, puis il repart. Oh Dieu, je bénis le nom du Seigneur. J'ai commencé à sourire. Dieu, tu ne m'as pas abandonné. Alors je dis merci à Dieu. Et ce témoignage, en tout cas, je le donne que toutes les femmes qui ont le même problème que moi, que l'ange, le docteur des docteurs, vient aussi opérer le miracle dans leur vie. Alors, quand on écoute ce genre de témoignages, ce sont des témoignages assez forts. Ce sont des témoignages assez puissants. Ce sont des témoignages assez merveilleux. Je veux donner ce témoignage de ce frère qui est séminariste, qui est au Cameroun. Il a fait un audio de 26 minutes et il a voulu que je donne ce témoignage et je vais donner son témoignage. Il est séminariste, grand séminariste. Il souffrait d'une hernie et c'est une de ses amies qui lui a envoyé sémence matinale et il a écouté et c'est comme ça que Dieu a fait disparaître son hernie. Il dit que ce qu'il a vécu, il a envoyé le message dans sa famille et il y a l'un de ses oncles sorciers qui s'est converti à la suite de cette guérison. Frères et sœurs, je vous dis la vérité. Le Dieu que moi je prie est le Dieu qui fait des miracles. Je répète, le Dieu que moi je prie est le Dieu qui fait des miracles. Il fait des miracles. Shalom, shalom, papa. Je suis une frère togolais vivant en Côte d'Ivoire, précisément à Abidjan. J'ai connu Semence matinale par le bien de ma tante qui vit au Togo. Papa Berger, merci pour tout ce que vous faites dans notre vie. Que Dieu vous bénisse abondamment. En effet, ça fait 8 jours comme ça. Je souffrais de maux de cou. Je ne peux même pas baisser ma tête ou bien tourner ma tête. Ça me faisait mal façon. Je ne peux pas supporter. Je dis, ça c'est quoi encore, Seigneur? Puis, la fois parce que vous avez prié, vous avez dit de poser la main là où on a souffert. J'ai posé la main sur mon cou. Jusqu'au là, je sentais plus rien. J'aimerais dire merci à Dieu. Voici un frère togolais qui vit en Côte d'Ivoire qui a été guéri d'un mal de cou. Je veux ici dire merci à ma fille Marie qui est en Martinique. Elle vit en Martinique et elle a mobilisé près d'une trentaine de personnes qui suivent Sémence matinale. Et il y a une d'entre elles qui a rendu un témoignage, c'est que le Seigneur notre Dieu l'a guéri. Le Seigneur notre Dieu l'a guéri. Il a guéri puissamment. Dieu l'a guéri. Il a guéri notre sœur. Cette sœur a été guérie d'un cancer. Le Seigneur l'a guéri du cancer. Oh Jésus, tu es merveilleux. Shalom, shalom, Papa Berger. Moi, je suis burkinabé. Je viens ce soir pour rendre mon témoignage, car Dieu m'a fait grâce ce soir. Je suis tellement heureuse. Ma joie est tellement immense que je viens de rendre grâce. Je dis merci à Dieu pour tout ce qu'il fait pour nous à travers vous et qu'il vous fortifie davantage. En effet, j'ai connu Sémence matinale dans le mois de
pratiquement janvier si je ne me trompe pas, par le biais d'une camarade. Et c'est ainsi que j'ai fait 2 mois sans voir mes menstrues. En fait, j'ai un problème de menstrues qui est très irrégulier. Donc, au cours de mes prières, je demande à Dieu de me restaurer. Et à chaque témoignage, j'écoute. Et quand ça concerne aussi les menstrues, je peux saisir la parole et je demande à Dieu de me faire grâce aussi. J'ai écouté le témoignage d'une dame qui dit avoir fait 3 ans sans ses menstrues. Et c'est ainsi aussi que j'ai saisi la parole. Je continue de prier. Et j'ai même fait mon offrande d'alliance le dimanche passé. Et ce matin, et au cours de la prière séance matinale, le berger a dit que c'est pas parce qu'on fait l'offrande d'alliance forcément qu'on doit s'attendre à un retour forcément. Et si cela n'arrive pas comme on le veut, de ne pas perdre espoir, de toujours prier et que ça finira par se réaliser. Que l'offrande d'alliance est un acte prophétique. C'est ainsi que j'ai saisi cette parole. Et juste après la prière, je suis allée prendre une couche portée, comme si j'étais en menstruée. Et j'ai dit, Seigneur, aujourd'hui, moi aussi, je vais témoigner. Je veux voir mes menstrues venir aujourd'hui. Et je vais passer presque toute la journée autour de 13 heures, comme ça, je suis sortie. C'est comme ça que j'ai commencé à avoir des maux de bas-ventre. J'avais des douleurs atroces au niveau de mon bas-ventre. Et quelques temps après, je rentre pour voir, je viens trouver que mes menstrues sont là. Et je suis tellement contente. Je ne sais pas comment exprimer ma joie. La raison pour laquelle j'ai décidé, je ne vais pas laisser demain même pour rendre mon témoignage, je vais le rendre ce soir. Je rends grâce à Dieu. Et ce qu'il a commencé, il l'achève. Frères et sœurs, je veux, à la fin de cette séance matinale, vous parler encore. Soyons des personnes qui manifestent l'amour autour de nous. S'il y a des personnes qui ont une grande fragilité autour de nous, manifestons l'amour à ces personnes. Dieu ne nous a pas établis juges pour juger nos frères. Tous autant que nous sommes, nous avons notre histoire, nous avons notre humanité et nous avons nos faiblesses. Loin de moi l'idée de vouloir encourager le péché, jamais de la vie. Nous devons fuir, haïr, détester le péché, car le salaire du péché, c'est la mort. Et le don éternel, c'est la vie. J'ai annoncé que nous n'aurons pas espace Sainte-Faustine au Togo, à Kakaveli. Ce dimanche, il n'y aura pas espace Sainte-Faustine. Par contre, en Côte d'Ivoire, je serai là, bel et bien. C'est l'occasion pour nous, pour toutes les personnes qui sont encore hésitantes. En ce qui concerne l'offrande d'alliance se termine le 20 février. Il n'y a pas de délai. C'est pas quelque chose qu'on vient acheter. Non, c'est une instruction divine. Donc le 20, c'est terminé. Si vous contactez nos numéros des pays que vous n'arrivez pas à les joindre, parfois, les personnes, c'est le temps de carême, sont soit au chemin de croix, soit aux prières, soit à la messe et tout ça. Je vous demande pardon. Laissez des messages. Vous avez les numéros. Essayez de faire. Alors, le numéro en ce qui concerne le Burkina, nous avons un petit souci avec notre numéro. Donc, je vais vous donner un nouveau numéro du Burkina que nous avons pris aujourd'hui même pour que nous puissions nous dépanner jusqu'à la fin de l'offrande d'alliance. Ce numéro est le plus 226, bien évidemment. Je répète, plus 226 06 86 44 06. Je reprends, 06 86 44 06. Le numéro du Bénin, j'invite Mireille à décrocher les appels. Vous pouvez joindre le numéro 51 25 25 77. Vous appelez, elle va vous donner les instructions, mais vous écrivez, vous aurez les instructions pour faire votre offrande d'alliance. La Côte d'Ivoire, vous le savez, c'est le 07 49 15 54 15. La France, vous avez les numéros de la France et également, si vous permettez, je vais vous les redonner avant de faire la prière parce que je sens que je dois prier ce soir-là. Ce matin, que dis-je? Je sens que je dois prier. Alors, les numéros de la France, plus 33 660 74 50 98, plus 33 635 40 34 23. Le numéro du Sénégal,
plus 221, 78, 151, 42, 16. Martinique, plus 200, plus 596, 696, 76, 31, 35. Voilà, 31, 23. Voilà, la Martinique, plus 596, 696, 96, 31, 23. Le Mali, plus 223, 92, 13, 26, 75. Voilà. Les États-Unis, plus 1, 786, 262, 37, 29. Voilà. Pour le Gabon, voilà, le Gabon, 07, 21, 87, 37, 06, 07, 62, 99. Ceux du Cameroun, de la Centrafrique, vous pourrez également joindre notre numéro du Gabon pour faire vos dons. Togo, c'est toujours le même numéro, 70 00 40 40. Frères et sœurs, prions. Prions. Prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Dieu notre Père, je te prie. Toi, le Dieu très aimant, touche par ta grâce. Il y a une sœur qui nous suit ce matin. Je ne sais pas si vous avez déjà reçu cette parole de la part du Seigneur. Vous avez des douleurs et ça se passe dans la nuit, au sein. Vous avez des douleurs terribles au sein. Je casse au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je vois une personne. Vous avez toujours la présence d'un hibou chez vous à la maison. Je vois une sœur qui nous suit depuis la France. Vous êtes confronté à des blocages et à des combats dans vos rêves. Je vois cette même sœur, elle nous suit depuis l'Europe. Vous avez fait un rêve où vous êtes vu en train d'être attaché. Je vois des personnes, lorsque vous dormez, vous ne pouvez pas vous réveiller, vous entendez des cris. Vous ne pouvez pas vous réveiller parce que vous êtes attaqué et oppressé. Que le Dieu que je prie vous touche, qui vous restaure, qui vous accompagne. Que les 16 anges combattent pour vous. Que Dieu vous touche. La Côte d'Ivoire, Espace Sainte-Faustine, vous connaissez le numéro de la dame. Je serai là à l'Espace Sainte-Faustine pour ce dimanche. Les cas de transport sont mis à votre disposition gratuitement. Voilà, le numéro, c'est le 07. Vous connaissez bien le numéro 07 48 58 91 51. Madame Aka Madeleine, je bénis le Seigneur. Les cas de transport sont gratuits pour le retour. Donc, il faut vous inscrire. Venez nombreux. Dieu va vous toucher. Je le crois. 07 48 58 91 51. Test de méditation. Isaïe chapitre 9. Matthieu chapitre 11. Et Jean en son chapitre 6. Que Dieu notre Père vous bénisse. Et que sa grâce repose incessamment sur vous. Je vous aime, je vous porte dans mes prières. Ne l'oubliez jamais. Priez aussi pour moi. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.